approcher. J'aimerais qu'on puisse parler ensemble de la mort. Oui. Et vous avez quand même pu approcher cet univers et on a tous envie de savoir un petit peu ce qui se passe quand on meurt. Oui. Est-ce que vous avez pu savoir un peu ce qui se passe quand notre âme quitte notre corps? Oui, alors bien sûr, c'est mon vécu, c'est mon expérience personnelle. J'ai l'impression quand même qu'il y a une forme de légitimité parce que je le retrouve dans beaucoup de lectures, dans beaucoup de récits de gens qui ont fait des NDE, dans beaucoup de choses. Donc j'ai tout à fait l'impression que ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, a une certaine légitimité, une certaine valeur. Et c'est pas juste un délire comme ça ou mon expérience purement limitée et personnelle. Il me semble que c'est plus général, enfin plus universel. Donc oui, la mort est un domaine maintenant qui m'est devenu familier. Parce que d'une part sur un plan personnel, je le dis. Oui, bien sûr. Parce que j'ai perdu une petite fille il y a longtemps, quand j'étais toute jeune maman. Et ça a été... D'abord, j'ai perdu mon père. Et ça a déjà été quelque chose... J'avais 19 ans à l'époque. Ça a été quelque chose qui n'était pas, pour moi, dans l'ordre des choses. C'était trop tôt. Et j'étais très attachée à mon père. Ça m'a beaucoup... Enfin, comme n'importe quelle jeune fille de 19 ans, ça a été vraiment une épreuve. Ma première approche de la mort a été très fermée. C'est-à-dire que moi qui avais la foi depuis mon enfance, surtout j'avais une grand-mère qui m'avait beaucoup transmis la sienne, j'ai tout fermé, et donc mon expérience de la mort était uniquement réductrice. Et je ne voulais absolument pas savoir, surtout après le décès de mon père. Je me disais, tout ce qu'on nous a enseigné, ces histoires de purgatoire, de paradis, c'est n'importe quoi, c'est des histoires... c'est comme le Père Noël, oui, c'est joli, mais ça n'a pas de fondement. Enfin, j'étais très perdue. Et puis à la mort de ma fille, ça a été encore pire. J'étais dans une haine du divin extraordinaire. Et en même temps, comme c'était ma fille, je ne pouvais pas, pour elle, dire elle n'existe plus. Ça m'était impossible. Donc il y avait une espèce de dichotomie entre ce refus total et puis le fait de me dire, je sais qu'elle est quelque part... Enfin, je ne me le formulais pas, ça n'était pas conscient, mais en moi... et puis en plus, j'étais très en lien avec elle. Tout ça, je l'ai compris après. En fait, quand je me rappelle tous les mois qui ont suivi son décès, j'ai entendu à plusieurs reprises qu'on disait de moi que j'étais courageuse. Alors je ne comprenais pas du tout qu'on puisse dire ça, et après je l'ai compris, mais je me disais mais non, c'est pas que je suis courageuse, c'est que j'étais nourrie d'elle. Sa présence était là, sa présence m'accompagnait. Donc même si sa présence physique évidemment n'était pas là, même s'il y avait eu le drame, l'épreuve, la rupture et le manque, ça n'était pas un manque total. Parce que sa présence comme ça... Vous ressentiez sa présence? Sans le savoir à l'époque. Sans le savoir, je ne voulais absolument pas rentrer dans ce type de... Enfin, j'en étais incapable. Mais j'ai analysé ça des années et des années plus tard, quand j'ai commencé justement à faire toute une quête spirituelle, à essayer de comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, donc voilà, si j'étais tellement nourrie, mon mari... En revanche, lui, c'était un désastre pour lui, il était totalement coupé. Et moi, j'ai eu vraiment, je considère ça comme une grâce, hein, vraiment. J'ai le sans le savoir, j'étais accompagnée, mais je le ressentais profondément. Donc ça a été jusqu'au jour où elle a suivi son chemin, et là, j'ai compris ce que c'était que l'absence. Mais j'avais été tellement accompagnée pendant pas loin d'un an, que je pense que le plus dur avait été fait. Et comment vous expliquez qu'elle soit partie si tôt? Comment vous justifiez un tel drame? Pour moi, il n'y a pas de justification. Pour moi, il y a des plans d'âme. On vient faire une expérience dans une incarnation, et il arrive qu'on décide, ou que les guides qui nous accompagnent de l'autre côté, là dans les plans de l'entre-deux-vies, décident que cette expérience sera très brève. On peut aussi décider que cette expérience sera très longue. J'ai une grand-mère qui a vécu 102 ans. Mais pour moi, il n'y a pas d'injustice. C'est juste, comment on va dire, comme un plan de vol, comme un parcours. On descend avec une durée
Alors, je ne vais pas dire que tout est totalement prédéterminé. Par exemple, ma fille est décédée peu avant ses 2 ans. Peut-être qu'elle aurait pu partir un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, de manière très jeune et très prématurée pour nous qui sommes de ce côté du voile, où on trouve que c'est intolérable et que c'est, comme vous le dites, contre nature et que c'est un drame. Ça, c'est la vision humaine, c'est notre vision de maman, notre vision de parents, notre vision... La vision, enfin la lecture spirituelle est différente. C'est, oui, je viens, j'ai fait ce que j'avais à faire, elle a apporté autour de nous tout ce qu'elle devait apporter. Quand son temps a été terminé, elle est partie. C'est comme ça qu'aujourd'hui je comprends les choses, c'est comme ça aussi que ça m'a aidé à rester debout. Parce que heureusement, son départ m'a énormément fait changer et c'est son départ qui m'a mise en chemin. Sinon, moi, j'aurais continué une vie très agréable, mais sans quête, enfin, il me semble. Parce que la mort des enfants, c'est toujours difficile. Ah oui, et je sais que vous recevez des patients oui. qui ont vécu cette mort-là, qui s'en remettent difficilement. Et il faut leur donner cette foi, il faut leur donner cette explication. Et c'est pas toujours facile de leur dire que c'était juste une mission. Non, ça n'est pas facile et il faut attendre le moment où ça peut être entendu. C'est bien évidemment quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui vient de perdre son enfant, je ne vais pas lui tenir le discours que je viens de vous dire. Là, je vous le dis, mais ça a été maturé pendant des années. Je suis arrivée à cette compréhension pas à pas. Au fil du temps. Je ne vais pas, quelqu'un qui n'a pas du tout cette ouverture, cette connaissance-là, c'est évident que ce serait criminel de dire « t'inquiète pas, c'est sa mission, tout va bien ». Bien sûr que non. C'est ce qui peut arriver de plus douloureux dans la vie de... Parce que justement, dans la vie de quelqu'un, de perdre son enfant, parce que c'est contre nature. Ça n'est pas possible de voir mourir un petit qu'on vient de mettre au monde, c'est pas possible. Une grand-mère, c'est quand même plus... c'est triste, je ne vais pas dire que ça n'est pas triste. Bien sûr. Mais... Est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté du voile, comme vous dites? Est-ce que vous avez des informations qui pourraient nous permettre d'avoir de l'espoir, qui nous permettent d'avoir un peu des repères quand il y a ce départ de l'âme? Oui, j'ai des informations. Alors, comme je vous le disais, tout à l'heure, elles ont été validées, j'en étais bien contente par certaines lectures qui me faisaient dire, tiens, c'est exactement ce que j'ai compris en séance, c'est ce que les maîtres m'ont montré, c'est ce que j'ai compris avec Rose, ma petite Rose. Ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, la conscience ne s'arrête pas, l'âme continue à exister. Alors, c'est multiple, parce qu'il y a certaines âmes qui, comme l'âme de ma fille, comme je vous le racontais à l'instant, restent comme ça avec les parents. Mais j'ai pu constater, c'est ce que je disais il y a 2 jours à une maman, nos enfants restent quand même beaucoup plus... Quand on perd un enfant, il reste longtemps avec nous. Alors que si on perd même, je dis même, quand on perd son conjoint, il reste avec nous aussi par amour pour nous, la grand-mère, etc. Mais au bout d'un moment, il est fréquent qu'ils poursuivent leur chemin, qu'ils nous abandonnent. Et voilà. Nos petits, ils restent quand même très longtemps avec nous. Je ne sais pas si c'est... Alors, d'une part, c'est pour nous aider, ça c'est certain. Je me demande s'il n'y a pas... Parce que tout est tellement construit, l'architecture est tellement subtile dans les autres plans, peut-être qu'une partie d'eux-mêmes qui n'a pas vraiment tout à fait conscience d'avoir quitté ce plan-là dans lequel nous sommes, a encore besoin de sa maman aussi. J'ai fini par me poser cette question. Je pense que pour une part, elle est réelle. Pour une autre part, et surtout que certains de nos enfants, surtout les enfants qui meurent très jeunes, sont des âmes évoluées. Donc elles vont nous accompagner, elles vont nous aider à nous transformer, parce que la mort d'un enfant, dans la plupart des cas, c'est une source de métamorphose majeure. On ne reste pas indemne Alors, je parle évidemment de nos sociétés occidentales protégées avec comme ça un niveau de sécurité médicale, etc. Dans certains pays où les femmes perdent, voilà, où les pays en guerre, c'est sûr que là, ce que je dis, ça... Oui, voilà, c'est tout autre chose. Mais là, je parle de nous dans nos petites vies bien tranquilles, avec la médecine et l'hôpital. Bon, et mais bon, une mort accidentelle, personne ne peut le prévoir. Et voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que l'origine spirituelle d'un départ est, quoi qu'il arrive, toujours la plus satisfaisante, parce que ça donne une explication. Encore faut-il
porter en soi la spiritualité. Si on est coupé, si on a voulu se couper de tout, là ça devient l'enfer à vivre. Et alors la réincarnation, vous en parlez? J'en parle vous parce la validez? Ah oui, oui, ça je la valide parce que ça intervient assez régulièrement dans le cadre de mes séances. C'est-à-dire que au moment, quand j'ai commencé à devenir médium, quand j'ai commencé à avoir des capacités comme ça qui se développaient, en même temps, ça a été un temps d'apprentissage très réduit mais incroyablement riche. Pendant ce temps-là, il y a eu certains jours où j'étais seule, tranquille chez moi, avec ma théière et ma tasse de thé. Je me disais, tiens, je vais faire une méditation. Et là, je partais dans des voyages comme ça, absolument incroyables, dans lesquels je me voyais, enfin, je voyais un personnage dont je savais qu'il était moi, qui pouvait aussi bien être masculin, un medicine man, un chaman dans la Sibérie. C'est ce que vous avez vécu, vous? Mais oui, 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 et je voyais que c'était toutes mes vies de guérisseur qui remontaient à la surface. Ce que j'ai vu aussi, ça je trouvais ça absolument délectable, c'est que tous les pays, j'avais beaucoup voyagé quand j'étais jeune, tous les pays ou la plupart des pays dans lesquels j'avais voyagé se sont révélés être des lieux dans lesquels j'avais vécu dans mon état de guérisseur. Et du coup, j'ai compris que le fait d'être retournée, par exemple, aux Canaries, ou dans des... Non seulement ça avait du sens, mais vibratoirement, ça me réveillait. Donc oui, la réincarnation... Alors, ayant revécu toutes ces vies dont j'étais sûre, mais d'une manière à 1000%, que c'était les miennes et que c'était réel, la première fois que c'est arrivé en séance, que je vois tout d'un coup, c'est comme si ça chante, c'est comme un fondu enchaîné au cinéma. Je suis comme ça, je suis vraiment dans l'histoire d'une personne, enfin dans l'histoire, enfin, c'est difficile à expliquer. Je suis dans son énergie, et puis tout d'un coup une image apparaît, et la première fois que j'ai vu un costume différent, un sexe différent, parce que c'était une dame, et là ce que je voyais c'était un monsieur, mais je savais que c'était cette dame, ça ne m'a pas perturbé le moins du monde, puisque je l'avais expérimenté pour moi à de multiples reprises. Donc je sais que oui, ça fait partie de ce que l'on vit, du trajet de l'âme. On vient, on revient, on revient encore. Qu'est-ce que les âmes qui sont parties, quand elles reviennent vers vous, vous disent comme message pour nous? Qu'est-ce qu'elles disent aux personnes qui sont toujours vivantes? Est-ce qu'il y a un message récurrent, oui, d'amour ou d'espoir? Oui, déjà le message récurrent vraiment c'est ne pleure pas, sors de ta douleur, je vais très bien, je suis heureuse, je suis incroyablement heureux. Que ce soit des bébés, des petits, des enfants, ou des personnes âgées comme les grands-parents, ils nous disent tous la même chose. Et vraiment, parce que il faudrait qu'on arrive dans nos sociétés à comprendre que la mort de quelqu'un, son départ, ne signifie pas l'arrêt de tout. Et que pour lui, le chemin se poursuit vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux. Et on devrait se réjouir. Dans certaines sociétés, les gens n'ont pas perdu cette connaissance. Et finalement, alors bien sûr qu'il y a le manque humain, hein, il y a l'absence, il y a la tristesse, on est d'accord. Mais ils savent que c'est bien pour lui. Et du coup, c'est moins dramatique. Mais alors les messages récurrents comme ça, c'est voilà, ne pleurez pas, je vais bien. Et puis surtout, ce qu'ils nous disent tout le temps, c'est mais soyez heureux, profitez de cette vie. Comme si cette vie, le fait d'arriver ici sur la planète Terre, c'était quand même un peu comme un cadeau. Ah bon, je crois que c'était une épreuve. C'est ce qu'on a l'impression, enfin c'est l'impression la plus générale, parce que la situation sur la Terre en ce moment, et depuis pas mal de temps, puis là ça s'aggrave, est difficile. Mais en même temps, ce que nous disent, et ça ce que disent tous les grands enseignants spirituels, la Terre est la plus grande des écoles, c'est là qu'on apprend le plus vite. Mais quand on apprend, on se fait mal. Quand on apprend, on se fait mal, oui. Mais alors, ce que me disait une vieille dame médium que j'ai vue, que je voyais, que j'allais régulièrement consulter il y a plus de 30 ans, elle me disait, mais si vous saviez, la vie, une vie humaine, ça n'est même pas le temps d'un clin d'œil à l'échelle cosmique. Alors oui, c'est sûr, il y a des épreuves, mais on apprend tellement, tellement, tellement vite. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez déjà beaucoup appris? Ah oui, énormément. Par rapport, mais ça c'est depuis le décès de ma fille, pour moi c'est le grand déclencheur, c'est l'événement qui a tout transformé. La quête d'une forme de vérité, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a derrière. Un peu comme Stéphane Alix, qui a perdu son frère, et ça a été le moteur
de sa recherche et de la fondation de l'INRES et de toute l'œuvre absolument extraordinaire qu'il a pu fonder au fil du temps. Les décès, ça sert à nous transformer. Et tout ce que vous avez appris vous rend heureuse et vous remplit de joie par rapport à tout cet enseignement, toute cette communication? Oui, tout à fait. Donc vous êtes une femme heureuse aujourd'hui? Non, mais je suis une femme heureuse. Bien évidemment, j'ai des épreuves, j'ai des inquiétudes, comme tout le monde. Mais je peux mettre un sens à cet événement. Ça accélère le retour au mieux-être. Donc ça, en plus, ça vous permet d'accepter la mort? Oui. Parce que vous savez qu'après, les choses ne sont pas finies. Oui. En fait, quand on est dans cette compréhension-là, tout est acceptable. Parce que tout a un sens, tout a une valeur d'enseignement. Et c'est à nous d'aller avec et de grandir avec. Si on se met à résister, si on se met à se dire, comme c'est le cas de tellement nombreuses personnes, comme ça a été mon cas, comme je vous le disais, de dire qu'est-ce que c'est que cette injustice, qu'est-ce que c'est intolérable d'être dans la colère, dans la haine, dans la coupure, c'est évidemment notre droit, on n'est pas en faute, je ne pose pas de jugement. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on se fait mal terriblement et on perd un temps fou. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. J'espère que ça va redonner beaucoup de courage à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Ben, je l'espère. Merci. Merci Sandra. Au revoir. Au revoir.